Quelle technique vous avez utilisée pour les dessins? Alors pour les dessins, j'ai utilisé deux techniques principalement. Une technique à la gouache et huile sur papier qui me permettent de prendre beaucoup de choses. Et une autre technique pour les cabochons, c'est-à-dire les petits dessins qui se mêlent un peu plus au texte. Là, j'ai utilisé une technique d'encre de Chine et du Posca, c'est une espèce de gouache très plate qui rappelle un peu la technique qu'on peut avoir dans les cartes à jouer en fait. On va parler du deuxième projet qui est déjà en librairie, Facéties de chat, aux éditions Margot. Alors là c'est marrant parce que c'est pas la même technique pour le coup. Et là ça vous montre que en fonction de l'histoire, tout comme là pour Alice ça rappelait un peu les cartes avec cette encre de Chine et le Posca et la gouache. Là c'est de l'aquarelle et du crayon sur papier parce que je voulais un côté très vif, très dynamique qui rappelle en fait les chats qui sont toujours un petit peu à l'affût, qui bougent, qui sont très volubiles comme ça. Et donc c'est vrai que c'est un projet plus léger, donc il a pris moins de temps à faire aussi. Mais c'est un projet, j'avais envie de cette légèreté-là, j'avais envie d'un livre amusant comme ça sur les chats parce que c'est vrai que moi j'ai eu des chats quand j'étais petit et c'est vrai que c'est des animaux quand même très particuliers et très amusants, toutes les bêtises qu'ils font et à quel point en fait ils peuvent presque diriger nos vies. Voilà, donc Sébastien Pérez a écrit comme ça 15 petites histoires assez courtes, un peu comme des poèmes, sur chacun de ces chats, chacun de ces destinées de chats, et c'est très marrant. Voilà. Quels sont vos projets pour la suite, Benjamin? On a l'impression que vous n'arrêtez jamais. Là j'ai quelques projets, je suis en train de terminer alors l'adaptation numérique d'un livre qu'on avait fait l'an passé avec Sébastien aussi qui s'appelle Les super-héros détestent les artichauts. Donc on en fait un livre numérique un peu enrichi, très enrichi, puisque là c'est une nouvelle expérience de lecture avec des petits films d'animation à l'intérieur, une très grosse interactivité, ça sera connecté avec les réseaux sociaux. Enfin bon, c'est un projet qu'on fait depuis 1 an et quelques qui va arriver à son terme j'espère ce mois-ci et qui sortira un petit peu après. Ensuite, j'ai 2 projets que je fais. Je fais un projet avec les éditions Flammarion, une novélisation d'un projet qu'on avait aussi pour l'animation et que je fais avec Eliette Abécassi, qui sortira au courant de l'année. Et j'ai 2 autres projets, un projet que je fais avec l'Espagne. Alors, je ne sais pas si j'en parle tout de suite, mais aussi autour de Carmen, une adaptation de la nouvelle de Prosper Mérimée. Là aussi, ce sera vraiment un livre-objet. Et je fais mon grand projet aussi avec Alba Michel, qui sera Frida. Donc c'est un livre autour de Frida. Et ce sera vraiment, pour le coup, un beau livre. Celui-là, presque un livre d'artiste, en fait, pour entrer dans la dimension artistique de ce personnage. Voilà. Vous êtes un des illustrateurs en France qui marche le mieux. Comment vous expliquez votre succès? Alors expliquer un succès, après tout est relatif, le succès, je pense qu'il y a des illustrateurs qui marchent bien c'est pas mal hein, mieux. Ce qui se passe pour vous. Et bizarrement finalement, moi je marche mieux à l'étranger maintenant qu'en France. Il y a pas mal de pays maintenant où mes livres se vendent beaucoup plus qu'ici. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont dû dans certains pays? En Espagne, en Espagne, au Mexique, en Argentine, au Chili, en Russie. Pourquoi? Et pourquoi par exemple aux États-Unis c'est pas des super ventes, ça vend, mais c'est pas non plus, on sait pas, c'est très difficile, on peut pas expliquer, voilà, c'est assez inexplicable et moi je suis content en tout cas qu'ils rencontrent leur public. Je suis content en tout cas qu'ils rencontrent leur public et je suis content d'avoir la possibilité de faire ces livres-là parce que on en parlait tout à l'heure, mais ce sont des livres voilà, avec qui sont très compliqués au niveau de la conception, qui sont des objets, donc qui coûtent assez cher. Et c'est aussi le fait que d'autres livres aient fonctionné avant qui me permettent de pouvoir le faire. Un grand merci pour cet entretien. C'est vraiment très intéressant. C'était notre première rencontre, Benjamin Lacombe, pour le site La Fringale Culturelle. Vos actualités, elles sont nombreuses. Facéties de chat aux éditions Margot. Il y a aussi Alice au Pays des Merveilles aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose, en librairie à partir du 2 décembre. Donc vraiment au même moment que le Salon du Livre de Montreuil. Ce sera donc effectivement les débuts du 2 au 7 décembre où on peut déjà vous rencontrer pour les dédicaces et pour les signatures effectivement. Et puis aussi l'exposition. Un grand merci. Un grand merci à vous.